Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour parler du trailer final de The Walking Dead The One Who Live. Oui, parce que maintenant la chaîne AMC s'amuse à sortir des trailers pour des trailers. Ouais, je vous cache pas qu'il me fatigue. Afin de mieux comprendre l'analyse du jour, je vous invite à voir 3 vidéos. Ma vidéo sur la CRM, celle du Major General Bill et la première analyse du premier trailer. Je vais donc revenir sur les plans que nous n'avions pas vus la semaine dernière, je vais me concentrer essentiellement sur eux afin de ne pas faire une Reddit. Les anciens peuvent servir en revanche de complémentarité aux nouveaux. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Let's go! My wife, my daughter is my choice. It's been so long. Do you want to kill or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. We were ready. What? Sur ces premières images, nous voyons un peu mieux comment les travailleurs se débarrassent des rôdeurs à travers des petites fenêtres. Les travailleurs abattent les rôdeurs sans risquer de se blesser, puisqu'ils servent de main d'œuvre à la CRM. Nous y voyons Rick, et là, vous pouvez déjà voir qu'il n'a plus sa main gauche. Cela signifie que nous sommes après les événements du 11/24, puisqu'à ce moment-là, il l'avait encore. Si nous nous référons à la phrase de Pearl dans le premier trailer, ce n'est donc pas la première fois qu'il a tenté de s'échapper. Et je pense qu'il a reçu une punition du Major pour éviter qu'il ne le recommence. Oui, parce qu'un Rick sans pied, sans main, c'est plus qu'un moignon. Et là, il lui sera difficile de courir. Lol. Ici, nous avons un aperçu de Philadelphie, donc de la Civic République. Dans la logique des choses, la CRM a réussi à reconquérir la ville. Mais nous ne savons pas si c'est la ville entière ou une partie. Par la suite, nous verrons Rick regarder un hélicoptère qui s'éloigne. Ces hélicoptères, je n'ai plus besoin de les présenter, ils appartiennent à la CRM. En revanche, le plus intéressant pour moi, c'est le conteneur qui se trouve derrière Rick. La CRM s'en sert pour charger des rôdeurs et les transporter en hélicoptère avant de réduire en cendres les grandes villes. Nous savons aussi que c'est un moyen d'entreposer des ressources ou même des armes, ce qui pourrait être en lien avec Lance, qui avait dit en saison 11 avoir des alliances. Alors pourquoi pas une première connexion avec le Commonwealth, qui nous expliquerait qu'ils s'échangent des ressources avec ce procédé, des conteneurs d'ailleurs que nous avons déjà pu voir dans The Walking Dead, dans la saison 7 et 8 du côté de Jadis, et en saison 11. Certain alliances the Commonwealth has, certain stabilizing factors are likely to become a problem. Ici, Rick cède de son moignon pour abattre un rôdeur. Je n'ai plus besoin d'essayer de vous convaincre, Rick a réellement perdu sa main gauche. Sur cette image, Rick a les larmes aux yeux. J'ai comme envie de croire qu'il sait que Michonne est à sa recherche, ou qu'elle soit enfin arrivée à la Civic République. Là, nous avons un plan incroyable de ce qui pourrait ressembler à la base de la CRM. À ne pas confondre avec la Civic République, qui elle abrite les civils. Au premier plan, nous y voyons des hélicoptères, mais vous pouvez voir tout autour des véhicules, comme des camions ou des 4x4. J'ai bien l'impression que la CRM a sa propre base, soit à l'extérieur de la Civic République, soit à l'intérieur. Et comme j'ai l'impression de voir Philadelphie au fond, je pense qu'ils sont séparés. Ensuite, nous verrons des nouvelles images du Major General Bill et un passage qui me fait poser tout un tas de questions. On y voit le Major sortir une épée et derrière lui, un cercueil. Quelqu'un de haut gradé est-il mort? Serait-ce le colonel Okafor ou bien Jadis, tué par Rick ou Michonne? Là, nous avons un nouveau plan, juste avant que la CRM ne gaze la ville qui doit quand même être assez grande au vu des immeubles. Nous pouvons y trouver Michonne et la petite troupe qui l'accompagne. Nous avons aussi des plans très intéressants de la Civic République. Nous y voyons Philadelphie, ravagée par la fin du monde, mais juste en dessous, des grands buildings, nous y voyons des éoliennes, et des toits d'immeubles plus petits et qui ne sont pas abîmés par l'apocalypse. Nous sommes donc bien à la Civic République. Ensuite, nous aurons de nouvelles images de Jadis et du colonel Okafor. Nous ne savons pas encore quel rôle aura Jadis, mais la fin du trailer nous annonce déjà un face-à-face avec Michonne. Et concernant Okafor, le trailer ne nous montre rien de lui. Dans ce passage, nous y voyons Rick, en colère, en train de balancer une table avec sa main valide. Il a l'air à genoux et exténué, très cohérent avec le début du trailer, puisque rappelons-le, le travail du début n'est pas de tout repos. Ce n'est en aucun cas un travail voulu.
ce sont des camps de travaux forcés. Avec ça, nous verrons le Major Général Bill se débarrasser d'un rôdeur. J'aime bien ce petit passage, dans le sens où il pourrait nous laisser croire que Bill est aussi un homme d'action. J'aime l'idée du stratège, aussi habile mentalement que physiquement. Après tout, c'est le chef des armées. Un autre moment super intéressant nous montre Rick observer autour de lui, comme ébahi par la Civic République. L'endroit est propre et nous pouvons y voir de la végétation sur le toit des petits immeubles. Avec ça, nous verrons un Rick plisser les yeux, comme s'il avait aperçu quelqu'un qu'il connaissait. Pourquoi pas Jadis, qui est censé être avec lui au début, avant de devenir soldat. Avant de nous quitter, nous avons un plan intéressant avec Jadis qui rentre dans une voiture afin de dévier sa course. Cette voiture à la teinte vert jaune, c'est celle de Michonne, que nous avons pu apercevoir dans le premier trailer. Ce qui prouve qu'une première confrontation va avoir lieu entre les deux. C'est peut-être là que Michonne va définitivement apprendre que Rick est en vie. Difficile de savoir ce qu'il va se passer, mais il ne faut en aucun cas sous-estimer Jadis, qui est devenu quelqu'un de très important à la CRM, et qui se bat extrêmement bien. Nous terminerons par un plan somptueux mettant en avant des rôdeurs qui ont sur eux une sorte de napalm ou pourquoi pas un nouveau projet du Major, qui chercherait à faire des zombies incendiés. Ce dernier trailer de The Walking Dead The One Who Live offre un aperçu captivant de ce qui nous attend dans cette nouvelle série. Alors que la CRM consolide son emprise sur un monde post-apocalyptique en constante évolution, le trailer confirme non seulement cette réalité, mais également la quête incessante de l'organisation pour étendre son influence. On perçoit clairement que la CRM ne se contente pas de maintenir son territoire, mais cherche activement à s'étendre, ajoutant une couche de complexité à l'intrigue qui avait déjà commencé dans The Walking Dead World Beyond. Rick, visiblement abattu, nous plonge dans la réalité poignante de son combat, qui se bat depuis des années pour rentrer chez lui. Cette situation prend une dimension encore plus intense alors que la femme de sa vie risque également la sienne pour le retrouver. Ces petites nuances émotionnelles vont ajouter une profondeur poignante à l'intrigue, puisque rappelons-le, d'après Scott Gimple, le thème restera une histoire d'amour. Les éléments intrigants du trailer, notamment la perte de la main gauche de Rick, la base mystérieuse de la CRM, les affrontements entre des personnages clés suscitent des interrogations. La présence du Major, arborant une épée devant un cercueil, contribue à l'épaisseur du mystère, d'autant plus que nous ne savons pas qui est le défunt. Alors peut-être que le trailer a posé ça là pour nous faire parler, mais que ce ne sera rien de très important, mais j'en doute. Quand je vois ce trailer, j'ai l'impression de voir une conclusion, mais en même temps une ouverture pour The Walking Dead The One Who Live, combinant adroitement l'action, les émotions et le mystère. Mystère, encore une fois, déjà installé dans The Walking Dead World Beyond. J'ai vraiment hâte de découvrir cette série, en espérant que ceux qui ne regardent pas World Beyond ou qui ne sont pas intéressés par l'univers étendu ne soient pas trop perdus, même si en mélangeant les deux trailers, j'ai quand même l'impression qu'on se dirige vers un World Beyond saison 3. En tout cas, il me tarde de revoir Rick, de revoir Michonne, les différentes temporalités, ce que cherche réellement le Major Général Bill, ce que veut la Civic et la CRM, vont-ils entrer en conflit, va-t-il retrouver les siens, tant de questions sans réponse, mais qui arriveront petit à petit, de jour en jour, jusqu'au 25 février. À noter aussi que par rapport à Daryl et Dead City, on ne sait pas si Rick et Michonne auront une saison 2. C'est pour l'instant bel et bien vendu comme une seule et unique saison. Mais il faut peut-être se rassurer avec les mots de Scott Gimple, que je répète assez souvent puisque effectivement quand on ne suit pas l'univers étendu on peut être un peu perdu, mais Scott Gimple a bien précisé lors de la dernière Comic-Con qu'il aimerait réunir tous les shows The Walking Dead en une seule et même série. Alors pourquoi pas Rick et Michonne qui ouvrent l'arc de la Civic République, même si World Beyond l'avait déjà, ou du moins commencé à le faire, pour ensuite plus tard réunir tous les shows The Walking Dead donc dans une seule et même série, et que tous ensemble, ils affrontent la CRM. J'imagine déjà World Beyond, Fear the Walking Dead, et pourquoi pas 2-3 personnages de Tales, s'associer ensemble contre le Major Général Bill. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, à dimanche soir 21h pour la suite du JDR The Walking Dead, et vendredi prochain pour l'opération Cobalt. On est de ceux qui survivent. 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 On est de ceux qui survivent.